C'est aujourd'hui un petit exercice de projection sur un plan vectoriel Q qui est donc défini à partir de deux vecteurs U1, U2 qui forment un système libre, non collinéaire, parallèlement à une droite vectorielle D qui est l'espace vectoriel engendré par un vecteur U3. Donc déjà, on peut remarquer que U1, U2, U3 forment bien un système libre. Pourquoi? Si on prend la matrice P formée des vecteurs colonnes 0, 1, 0, 1, 0, moins 1, et puis 1, 1, 1, le déterminant de cette matrice est différent de 0, ça veut dire que cette matrice est inversible et que donc U1, U2, U3 est un système de 3 libres de 3 vecteurs de R3, donc une base. Donc on peut définir une nouvelle base de R3 avec ces 3 vecteurs. Donc système libre de 3 vecteurs de R3, donc une base. Et à partir de là, c'est très important et c'est ce qui permet aussi de voir qu'on peut bien projeter sur le plan Q parallèlement à D, parce que si D était créé par un vecteur U3 qui était lié à U1, U2, on verrait bien que D serait dans le plan Q d'un point de vue vectoriel, il n'y aurait donc pas de projection. Et donc une des méthodes pour trouver la matrice de cette projection dans la base canonique E1, E2, E3, c'est de faire un changement de base. Alors, au début, ce qui est facile à faire, c'est de faire la matrice de cette projection, qui est donc une application linéaire de R3 dans R3, dans la base U1, U2, U3. Pourquoi? Parce que si j'appelle petit p la projection, et donc une application linéaire sur Q, parallèlement à D, ce que je sais, c'est que U1 et U2 étant des vecteurs directeurs du plan Q, on a P de U1 qui se projette en U1, on a P de U2 qui se projette en U2, et P de U3 va se projeter en le vecteur nul. Donc ça, c'est important à dire. Ça veut dire que si je veux la matrice de cette projection dans la base U1, U2, U3, je vais l'appeler D, parce que vous allez voir que c'est une matrice diagonale. Elle sera donnée avec P de U1, P de U2, P de U3, en fonction des vecteurs U1, U2, U3. Donc comme P de U1 égale U1, ça va me donner ce vecteur colonne là. P de U2 égale U2, ce vecteur colonne là. P de U3 égale 0, ce vecteur colonne là. Et à partir de là, je peux voir aussi que P, c'est la matrice de passage qui permet de passer de la base canonique à la base U1, U2, U3. Donc si je veux la matrice M qui serait la matrice de P dans la base U1, E1, E2, E3, il suffit d'appliquer donc la formule M égale P fois D fois P-1. Je cherche donc la matrice de cette projection dans la base canonique, c'est ce que j'appelle la matrice M. À partir de là, P je l'ai. P-1, on peut le chercher avec une calculatrice ou avec la méthode de votre choix. On tombe donc sur P-1 qui est égal à moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1, 0, 0, moins 1 demi, moins 1 demi, 1 demi. Et donc pour avoir la matrice M, il suffit de faire le produit de la matrice B par la matrice D par la matrice P-1. Et j'arrive donc au final pour cette matrice M à la matrice suivante. Donc M va être égal à 1 demi, moins 1 demi, 1 moins 1 demi, 0, 1, 0, moins 1 demi, moins 1 demi, 1 demi. Et ça, c'est la matrice de M dans la base canonique, c'est-à-dire de la projection P dans la base canonique. C'est donc défini à partir de P de E1, P de E2, P de E3, en fonction des vecteurs de la base canonique E1, E2, E3. Donc ça vous permet de dire que P de E1 est égal à 1 demi de E1, moins 1 demi de E2, moins 1 demi de E3. P de E2 égale E2, on s'en doutait, parce qu'en vrai, le vecteur E1
c'est le vecteur E2, donc P de E2 égale E2, et P de E3 égale moins 1 demi de 1, moins 1 demi de 2, 1 plus 1 demi de 3. En gros, on peut donc écrire que P de 1 égale 1 demi de 1, moins 1 demi de 2, moins 1 demi de 3, etc. Voilà.